Bon, arrête de jouer au comédien et je vais te donner l'adresse d'un coiffeur. Il est chelou, lui, frère. Monsieur s'en fout de la question. June, on doit le virer, cet enfoiré, tu vois. Ouais, tu connais Bilou. Bilou s'est fait acheter par le Qatar. Arrête de jouer au guignol, s'il te plaît. Attends une seconde. Attends, arrête de le sucer, frère. Oh là. Arrête de le sucer, tu fais comme Mais ça. non, mais j'écoute, frère. Un truc de fou, les gars. Ça... Bonsoir et bienvenue à tous dans l'équipe du TIEX. Ravi de vous retrouver pour un 5e épisode de Débat de foot. Ce soir, on va parler de la Ligue des Champions en général, des phases allées et du cas Galtier. Pour le faire, j'ai à mes côtés des professionnels du métier. Ils le font depuis plus de 5-10 ans et ils sont pas venus dire de la merde. Alors, nous avons autour de la table Monsieur Bilou. Bilou, comment ça va? C'est international, tu connais. Marseille, Sauce. On est là. À côté, les gars, on a un nouveau, les gars. Il s'appelle DGS, les gars. On a viré Sambou, vas-y. Il nous coûtait trop cher, et vas-y. Il faisait mal à la tête. DGS, présente-toi, mon frérot. Alors moi c'est DGS, supporter du PSG, 25 ans. Et on va essayer de répondre au mieux aux questions et vous faire plaisir. Très très bien. En face de lui, on a Yacine. Ouais, les socios. Le numéro 9 titulaire, toujours là. Et à côté, on a notre premier invité, les gars. C'est le premier, les gars, d'une longue série d'épisodes. Monsieur Clinton. Merci beaucoup, Samir, pour cette invitation. Donc, ça me fait très plaisir d'être là, malgré le fait que le foot, c'est pas mon domaine, malgré que je le pratique pour rigoler. Mais ça me fait plaisir, on va essayer de vous amuser. Et on va essayer de ricaner un plus possible, tout en parlant de football, bien sûr. Bon, les gars, on va passer au premier sujet. Bon les gars, on est au premier sujet. On a vu le match hier les gars, City contre Bayern. City, ils ont fracassé le Bayern, les gars, il y a eu 3-0. Moi j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'hier, ça a été City qui a été trop fort ou Bayern un peu trop nul? Bilou, je vais commencer par toi. Donne-moi ton avis s'il te plaît. Moi, je trouve que City est trop fort cette année. Ils ont Erling Haaland en pointe. Ça joue bien. Ils ont montré le dernier match, c'était 6-1. Là, ce match-là, 3-0 contre le Bayern. Donc, je m'en fous qu'ils soient venus, son point nul. C'est le Bayern de Munich. On est en quart de finale. T'as vu, quart de finale, 3-0 match aller. Dernier match, 6-1, je vous ai dit, ça fait 9 buts en 2 matchs. T'as vu, les gars, faut craindre City cette année. C'est tout. Moi, j'ai juste ça à dire. Yacine, t'as quelque chose à lui répondre? Moi je suis totalement contre Bilou aujourd'hui. Je pense que déjà, monsieur s'en fout de la question. Il dit je m'en fous que c'est le Bayern qui... Je m'en fous que c'est le Bayern qui soit trop nul, mais c'est la question, donc on va répondre à la question. Bon, bah, le Bayern, ils étaient méconnaissables. Sérieusement, j'ai regardé le match. On a regardé tous le match, je pense. On a vu quoi? Leroy Sané. D'habitude, on le voit pas du tout. D'habitude, on voit des Joshua Kimmich, des Goretzka, Thomas Müller. Thomas Müller, il jouait pas. Thomas Müller, il jouait pas. On avait Gnabry en pointe. Mais pour toi, le pressing de City, c'est pas ça qui les a mis en difficulté? Bien sûr que si. Il y a City qui a fait un bon match, malgré tout, tu vois. Il y a City qui a fait un bon match, mais le Bayern, on les connaît. C'est une équipe qui sait jouer au foot. Et Kimmich, habituellement, il touche tous les ballons. Les ballons, ils passent par lui. On passe de droite à gauche par Kimmich. Hier, Kimmich, je l'ai pas vu toucher beaucoup de ballons. Quoi d'autre? Pour revenir à ce qu'a dit Bilou, il dit que City sont trop forts. City sont trop forts, ok. Ils ont un attaquant, il me dit qu'en 2 matchs, ils ont mis 9 buts. Ok, Erling Haaland l'a marqué contre Leipzig. Leipzig, c'est faible. Leipzig, ça n'a pas le niveau du Bayern. J'accepte. Mais dis-moi hier, Bilou, pourquoi Stones, il est élu meilleur joueur du match? Ça, c'est eux, ils l'ont élu le meilleur du match. Mais t'as vu, ça n'a rien à voir, ça. Dans l'intégralité, l'homme du match, moi, je l'aurais donné peut-être à Bernardo Silva, hier. D'accord, c'est mieux déjà. déjà. Racontes, c'est mieux déjà. Tu me dis, Joshua Kimmich, il a pas touché beaucoup de ballons. Mais pourquoi il a pas touché beaucoup de ballons? Bah déjà, parce que sa défense, il perdait tous les ballons. Aujourd'hui, il était pas bien, il a pas sa défense, il perdait tous les ballons. Ah non, mon frère, c'est parce que c'était trop costaud pour eux, c'est tout. Bah ok, on va y aller petit à petit. Ouais. Ils étaient trop forts. Ouais. Premier but de Rodrigo, il vient, il met une frappe. Mais d'accord. Tu me parles pas de City, c'est Rodrigo qui met une frappe tout seul. Tu parles juste des buts.
Mais il n'y a pas que les buts. Il y a quoi d'autre? Il y a des actions dans le match. Il y a eu deux, trois actions où il n'y a pas eu but. Et en face à face d'Haaland, il parle de comment? Il y a eu deux, trois actions, il n'y a pas eu but. Mais à part, moi, je te dis que City, hier, ils n'ont pas joué comme d'habitude ils devaient jouer. Donc, Ok. si toi, ça te plaît pas, qu'ils gagnent 3-0 en étant bloc bas et en récupérant des ballons, transition, et ils gagnent 3-0, et si c'est pour toi, ils sont pas plus forts que Mais eux. dis-moi, il est sur sont- quel but? Frère, Cette transition, elle est sur quel but Hein dont tu me parles? Cette Ouais, mais il transition. y a pas que les buts qui, en gros, ce que je veux dire, c'est que dans le match, la totalité du match, ils ont contrôlé le Bayern. Mais le Bayern. Ok, c'est quoi les autres le- actions du coup si c'est pas dans le but? C'est quoi les autres Il y a actions? des autres actions. Dis-moi, Arrête ça. à part la Il y a première des action autres d'Erling Haaland actions, qui rate. Arrête, il y a des autres actions. Pourquoi Upamecano perd le ballon? Pourquoi Upamecano il perd le ballon? Et juste avant. Mais il a 10, D'accord. il a c'est 5-10 mètres devant lui. Et avant, là, il y a une action avant de 2-3 minutes juste avant. T'as vu, c'est pareil, il se chie dessus, il est là, il y a Grealish qui arrive en Ouais, avec lui, le Sommer. il met un ballon à le Sommer. Mais t'as vu, mais pourquoi il se chie dessus? Attendez une seconde, les gars. On va interroger Bilou. Oh, on va interroger Douglas, excuse-moi. On va interroger Douglas, il avait un truc à dire. Alors, moi, si je peux me permettre, hein, pour répondre à Yacine. Première intervention à l'intérêt de Lucide, mon gars. C'est ça. Donc, si je peux me permettre pour répondre à Yacine, il y a une très très bonne action qui montre que City a joué d'une autre manière que par rapport à d'habitude. Sur le but de Bernardo Silva. Si tu regardes bien, il y a Upamecano qui a le ballon. Les gens ils peuvent dire qu'il s'est chié dessus. En fait, il cherche la meilleure solution parce qu'il a vu qu'en passant par le milieu, c'était mort. C'est quoi la meilleure solution? C'est de faire un tour sur soi-même en défense? Bah, justement, il a trop réfléchi, il a trop cherché. Là, il a perdu le ballon, contre-attaque, but directement. Et moi, j'ai eu l'impression que City, en fait, ils avaient pour objectif d'attaquer rapidement et de vite marquer. Alors que d'habitude, il faut un petit peu tourner le ballon, etc. Donc, moi, je suis plus d'accord avec Bilou. Je dirais que Il a c'est trouvé City trop qui a été très, très fort. Je dirais pas que le Bayern est nul. En fait, le Bayern, là, ils sont en train de traverser une petite période un peu compliquée, déjà avec le coach, déjà avec les joueurs. Je trouve qu'il y a des joueurs comme Sané ou Gnabry qui avaient une certaine puissance auparavant qui ne l'ont plus, quoi. Gnabry, on le voit plus, hein. Gnabry, on le voit plus, même. Ils ont perdu Lewandowski qui était attaquant de pointe. Mané devait le remplacer. Pour le moment, c'est pas l'objectif n'a pas été atteint. Donc, ils se retrouvent sans attaquant de pointe. Et de l'autre côté, on a City qui n'avait pas d'attaquant de pointe, qui a un attaquant de pointe qui pèse sur la défense. Ouais. Donc, moi, je dirais pas que le Bayern est nul. Ils ont fait avec leurs armes, mais c'est City qui a été Qui a été très fort au-dessus. pour moi. Mais regarde, je vais te ressortir une action. À un moment donné, je sais pas si tu as regardé le match totalement. T'as Ruben Dias, il fait un contrôle poitrine en défense. Et il y a corner. Hein. Ça veut dire qu'il y a tout le monde dans la surface. Corner, il arrive à faire contrôle poitrine, reprise de volée. Tu m'expliques ça? C'est pas le Bayern qui est trop faible. Juste parce qu'il a fait un contrôle poitrine et une reprise de volée. Dans la surface, mais sur un corner. Non, mais là, c'était Sur un corner. Non, mais tu t'entends pas. Bien sûr. Sur Allez, un les gars, corner. Vite fait, on écoute Clinton. Peut-être qu'à la vie, toi. Pour tout vous dire, moi, je suis un peu des deux. Tu penses que c'est City qui a été trop fort ou Bayern qui a été trop nul? C'est même pas que City a été trop fort, c'est déjà pour commencer, et je trouve que le Bayern était extrêmement faible. Donc, face à une équipe comme ça, n'importe quelle équipe qui est un peu en forme, ils vont les battre. Pour moi, le Bayern, c'est trop faible. J'ai pas une action que je me souviens, à part les petites enjambées de Sané. Bon, peut-être faire la petite pirouette, mais ça marche pas. Ça n'a pas marché parce que la défense de City, je pense qu'elle a bien rodé. Chaque week-end, elle joue contre de grosses équipes, parce qu'on connaît la première ligue. Donc, je pense que sur ce niveau-là, Mais tu sais, il leur manquait quoi, moi, je pense? un attaquant. Non, Choupo-Moting. Ouais, c'est Le ça. Camer. Il y a Je sais personne pour mettre le coup de boule, pour mettre la frappe, pour venir mettre le pointu, la balle aussi. pour mettre le pointu, pour remiser. Il y a pas, ils ont, Mais est-ce que ça, il c'est manquait le ce souci mec-là de hier. City? Il manquait Est-ce ce que mec-là tout ça, hier. c'est le souci de Et- City, qu'ils jouent mal, Mais City qu'ils est font tombé- des passes, c'est normal. qu'ils font des mauvaises passes, Après, Bilou, City, elle est tombée qu'ils sur marquent une pas leurs équipe joueurs. qui est trop C'est pas- faible, qui ne propose rien. Donc c'est normal qu'elle les mange. Mais je suis pas sûr que si le Bayern, ils étaient au top de leur forme, ils auraient fait ça. Je dis la vérité. Parce que, déjà, pour commencer, Ruben Dias qui vient, qui centre, qui marque, c'est n'importe quoi hier. Je vais mentir, les défenseurs qui faisaient des centres. Ruben Dias, je crois qu'il y a eu 3 actions dans le match. Donc, jamais vu un match de Ligue des Champions à ce niveau-là où un défenseur tente de frapper au but 3 fois. Donc, à partir de ce moment-là, ça résume tout le match. Et il y Ouais. a un petit truc à rajouter parce que l'épisode précédent, ça parlait de Nagelsmann. Attention, Nagelsmann, une trentaine de matchs, 3 défaites, si je dis pas de bêtises. Et surtout, Thomas il a fait- Tuchel, 3 ou 4 matchs, pas plus, il y a 2 défaites. Il avait fait 8 sur 8 en Bizarre, hein. Ligue des Champions, il avait fait 8 sur 8. Et je pense que le Bayern, ils veulent les résultats rapidement, en fait. Ils sont en train de tomber dans un... Est-ce Il n'y a pas de que, stabilité au niveau du Bayern. et là, pour vous, le match retour, c'est mort. Le Bayern ne peut pas revenir.
C'est quand? Non. Non, mon gars, non, en plus, c'est mort. C'est mort. En plus, il y a Sané qui a pris une bonne patate. Je pense que là, ils ont des choses à régler en interne avant de penser Ah au ouais, match ils ont même retour. pas commencé à dire que Mané, l'été, ils en veulent plus. Non, ça va. J'ai vu ça, moi, tout à l'heure, moi. Ouais. Pareil. Frère. Du Bayern de Munich, je pense qu'ils ont quand même des attaquants qui peuvent 3 buts, c'est pas impossible. Hein. C'est pas une chose. C'est vrai, mais Après, j'ai déjà vu City se faire remonter. Moi, pour moi, c'est pas impossible. Ça va être dur, mais pas Ça impossible. va, moi, je pense que ça va être compliqué, mais ça va pas être. c'est pas impossible. Non, C'est pas impossible, c'est les gars. très très compliqué. Mais on va pas avoir le même match. Ils ont pas Yuri Berchiche en attaque non plus, frérot. Donc, ils ont des attaquants qui peuvent t'en mettre 3 quand même s'ils sont au top de l'ensemble. C'est fébrile derrière. Hein Derrière, c'est fébrile de ouf. Le Bayern. C'est fébrile Après, de ouf. Tu l'as vu, ma gueule. Bernardo Silva, il s'est amusé avec Davis. Et Grealish s'est amusé avec Pavard, frère. Voilà, ma gueule, ils sont amusés, les mecs. T'as vu, c'était sérieux, ma gueule. Le City, ils étaient sérieux. Ils étaient dans leur match sérieux. Tactiquement, c'était, t'as vu, c'est un niveau, frérot, tu peux pas, c'est un niveau élevé, frère. Il a mis Stones, frérot, quand ils avaient le ballon, Stones, il était au milieu. Quand ils avaient pas le ballon, Stones, il était derrière. Frérot, c'est un truc de ouf. Quand tu vois City jouer, c'est un truc de ouf. Après, ils peuvent se faire battre. Je te dis pas qu'ils peuvent pas se faire battre. Mais, comment ils jouent aujourd'hui, c'est un truc de ouf, frère. Comment ils jouent aujourd'hui, c'est, frérot, c'est costaud. Tu peux pas venir et me dire City, c'est pas trop fort. Oh, les gars, j'ai l'impression que vous découvrez City. J'ai l'impression qu'on découvre City. City, on les connaît. Non, je suis en train City de joue dire- bien, ça fait Non. des années. Non, City de hier, c'est pas le City d'habitude. Si on connaît City, c'est pas le City d'habitude. C'est tout, frère. Ils avaient même pas la possession du ballon, ils ne l'avaient même pas. En première mi-temps, ils n'avaient pas la possession de balle. Donc, à un moment donné, depuis quand? Depuis Guardiola, il est à City. Eh, gros, depuis Guardiola. Non, frérot, depuis Guardiola, il est à City, on peut regarder sur les stats. Depuis Guardiola. Mais je vais te Il l'expliquer. entraîne. C'est la première Je fois que connais peu Guardiola joue Je sans connais peu latéraux. d'équipes T'as vu, qui hier, il leur n'y a avait pris les- aucun qui leur a latéral. pris- qui leur a pris la possession. T'as vu? Hier, le Bayern de Munich, ils avaient la possession. Non, sur tout le match, ils ont eu la possession, Donc, mais c'est ça, tactique, mais frère. ça prouve, C'était tactique hier. sur ce que tu dis, tu me donnes raison. Parce que comment une équipe qui a la possession, tout le match, en plus, je Bah, vois, c'est ils ont pas plus de grave. tirs. Mais c'est Ils ont pas plus ça, de c'est tirs. que les autres- J'ai regardé les stats. Les autres, c'était trop fort. Moi, je trouve Bayern, ouais. Trop fort. City, voilà, ils étaient au-dessus, hein. City, c'était au-dessus, City. Une action, c'était dangereux. Non, là, les gars, on peut pas dire que City n'était pas au-dessus. Le résultat, il en témoigne. Il y a eu 3-0. Tu vois, City était au-dessus, certes. Certes, ils étaient au-dessus. Certes, ils étaient au-dessus. Mais est-ce que vous avez vu City comme vous l'avez jamais vu? C'est ça la question. C'est différent. C'était différent. C'est différent. dire, Pourquoi? Parce Bah, que peut-être- est-ce que vous avez déjà vu aligner Guardiola, Stones au mitard, Akanji arrière droit, Ake arrière gauche? Depuis quelques matchs, il le fait? Arrière droit Akanji? Non, ouais, bah ouais. Mais ouais, Bah, moi, moi, le je- dernier match, il le fait. Moi, j'ai pas Il souvent met vu Stones tout dans ça en la- même temps. il met T'as vu Stones tout dans la- ça en même temps, Wallah, tous ces le dernier match, changements? il a fait ça, je crois. Ça marche. Tous ces changements en même temps? Non, mais si comme ça, ça marche. Si comme ça, ça marche. Tu veux faire quoi? Pourquoi Bah, tu si as, comme ça, ça pourquoi on veut Ça voir? marche contre une équipe qui a été faible hier. Arrêtez, les gars. Ça a marché contre en une fait, équipe qui était ils sont faible. tous faibles. En fait, ils sont tous faibles. Tu gagnes 6-1 contre Leipzig, c'est Leipzig qui est faible. Bon, les gars, on va clore le premier sujet. On va demander l'avis à l'arbitre. Michel, dis-nous, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense que le Bayern, ils étaient éclatés hier, mais après, Bilal aussi, il a raison. On s'en fout que le Bayern il soit éclaté ou pas. C'est un match de Ligue des Champions, c'est un match important. Faut le jouer à fond. Bayern qui soit éclaté ou pas, leurs problèmes à l'intérieur, on s'en fout complètement. City, ils ont frappé 3-0. Et c'est tout le Bayern qui soit éclaté ou pas. Comme il a dit encore Bilal, on s'en fiche. Moi, j'ai écouté le débat. Moi, pour ma part, j'ai écouté le débat et j'ai vu le match. Je suis plus du côté de Bilou et des GS, hein. Je dis la vérité, hein. J'ai regardé le match, c'était trop au-dessus. Ils étaient étouffés, le Bayern. Bayern, pour moi, ils n'ont pas réussi parce qu'ils étaient étouffés. Le pressing, ça les a tués. Pour moi, c'est ça que j'ai vu hier. Les socios à la Madrid, les gars. Bon, les gars, on va passer au deuxième sujet. Bon, les gars, on va passer au deuxième sujet. On a vu tous les autres résultats de la phase aller. On a vu Milan qui bat Naples. On a aussi vu l'Inter qui bat Benfica et le Real qui fait tomber Chelsea. J'ai une question à vous poser. Après tous ces matchs, y a-t-il une équipe qui peut faire tomber le Real de Madrid? On va commencer par toi, DGS. Ouais, moi je vais prendre la parole. Donc, le Real de Madrid, enfin, c'est leur compétition, la Ligue des Champions. Ça veut dire qu'en fait, ils ont tellement prouvé que
Attends une seconde. Attends, arrête de le sucer, frère. Voilà. Arrête de le sucer, tu fais comme ça. Non, mais j'écoute, Ah, frère, avec les jaunes. Non, mais frère, Ouais. non, mais attends, comment ça, arrête de sucer? Tu te crois où, là? Non, mais où, là? Dehors! Espèce d'enculé, là. Tu vas rester plus longtemps, tu vas voir l'enculé, comment il Espèce est. d'enfoiré, hein. Ouais, du coup, je disais, bah, la Ligue des Champions, c'est la compétition du Real, hein. Ils peuvent être mauvais en championnat, ils peuvent perdre en Coupe d'Espagne, ils peuvent tout perdre, mais la Ligue des Champions, c'est leur Non, on a mis compétition. 4-0 au Barça. Ça veut dire que, tu le dis. non, mais en gros, Voilà, ce il que je fait veux dire, c'est démarrer. qu'ils peuvent tout perdre, mais la Ligue des Champions, c'est leur compétition. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, moi, je vois plus aucune équipe les renverser. S'ils perdent, bah, ils perdront. Mais moi, je les vois toujours aller jusqu'au bout. Voilà, maintenant, ils m'ont habitué à cela et je peux pas voir autrement. C'est le Real. Voilà. Vas-y, Clinton, on t'écoute. Moi, je pense que la seule équipe que je vois battre le Real, bien évidemment, c'est Manchester City. Parce que je pense qu'ils ont une revanche à jouer. Je pense que le Real Madrid l'ont fait des fimbos. Ça vient de chez toi, ça. Tellement de fois, c'est devenu la marmelade. Donc voilà. Donc je pense qu'ils ont un match à jouer, une grosse revanche. Donc s'il y a une équipe qui doit aller battre le Real de Madrid, je pense que ce sera City. Attendez, les gars, on va accueillir le présentateur de Barcelonais qui aime bien entendre parler du Real de cette manière-là. Et 4-0, c'est la dernière fois que tu redis ça en public, hein. Tu veux repartir à ta place? C'est bon, mon gars. Bilou, je t'écoute, mon gars. T'en penses quoi, toi? Ah, moi, mon gars, regarde, je vais pas mentir, hein. Voilà, en ce moment, il déroule trop, c'est trop fort. Tu vois, c'est trop fort. Trop fort. C'est au-dessus. Mais, encore une fois, tu sais, comme je rejoins un peu Clinton, si je vois une équipe, tu sais, parce qu'on revient sur la question, si je vois vraiment une équipe qui peut venir les titiller, leur casser les pieds, essayer de gagner, c'est City, tu vois. Comme l'a dit, ils ont une revanche. Parce que l'année dernière, c'était un peu, tu vois, ils ont gagné, mais c'était limite, tu vois. Non, Y a c'était pas de- méchant, frérot. T'as vu? Ah, ouais, mais c'était méchant, mais quand tu regardes vraiment, c'est, vas-y, gros, c'est sur des 10-15 minutes, tu font la différence, tu vois. C'est pas, t'as vu, quand t'es un mec de City, t'as la haine de tout ce qui rate Mahrez, t'as vu, comment ils abordent le match et tout, t'as la haine, faut pas mentir. C'est vrai. Mais ça reste un grand Real. Et aujourd'hui, ce que je vois plus avec le Real, c'est qu'ils dominent les matchs. Alors que l'année dernière, ils se faisaient un peu dominer, mais ils arrivaient sur 15-20 minutes, ils arrivaient à changer la tendance. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, cette année, le problème pour les autres équipes, c'est que le Real, il domine les matchs. C'est que là, ils dominent les matchs, ils prennent les choses en main. Il y a des joueurs qui sont en pleine bourre, qu'on les voit pas trop, mais à Kamavinga, latéral gauche, frère, il fait le job, frère. Faut pas mentir, tu vois. Alors Alors que la que- forme actuelle, là, est-ce que tu vois pas City les Franchement, prendre? ça va être je veux pas mentir, alors que, t'as vu, je suis pour City cette année et tout. Mais, frérot, le Real, c'est le Real, ma gueule. T'es pour qui, frérot? Ouais, City cette année, là. Oh, c'est chelou, frérot. Non, pour ce qui reste, Là, pour ce qui reste. Il est chelou, lui, frère. On veut une Ligue des Champions, Paris, City, ils veulent une Ligue des Champions. Les équipes qui restent, mais c'est le zinc, frérot, t'as pas compris. C'est le zinc. Moi, écoutez-moi, les gars. Moi, je préfère le Real, il prend la Ligue des Champions comme d'habitude. Non, mais attends. Tout le monde est content. On arrête de s'écarter de la question. Non, on va mais ça va, écouter non, mais Yacine. ça va, attends, j'ai pas T'as fini. pas fini? Vas-y, bah après, on va écouter Yacine, parce qu'il disait à la Madrid tout à l'heure. Non, ce que je disais, Vos c'est que t'as vu supporters. là, franchement, il y a que City qui peut venir les titiller, mais le Real, c'est trop fort, frère, c'est trop fort. T'as vu, celui qui te dit, ouais, le Real, c'est pas fort cette année. T'as vu, frère, c'est un menteur. C'est trop fort cette année, mec. En Ligue des Champions, je parle. C'est super fort, frère. Les joueurs sont en pleine bourre, gros. Yacine? Bon, les gars, moi, ça va être clair, hein. On a parlé de City tout à l'heure, les nouveaux supporters de City, lui, je crois qu'il suit le Qatar, je comprends pas. Rien à dire. Ouais, c'est un Il a Qatari, faux- je crois. Ouais, je crois que c'est Ah, c'est rien pas à un dire. supporter de Paris, c'est Rien à le dire, Qatar. en fait, j'ai juste dit les Bref. joueurs en fait, Lyon sont, ils sont, Eh, déjà, ça fait t'as 4 ans, déçu, combien hein. d'années, On parle pas de Lyon, on parle pas de Lyon, là. mais Lyon. Écoutez-moi, Lyon, c'est en quoi, Lyon? On parle pas de Lyon, là. Vas-y, Yacine, on t'écoute. Mais Lyon, j'ai tapé Paris. Dernier Ouais, match, Lyon, il c'est nous a une tapé. sauce. Les gars, on se calme une dernière fois, les gars. On a côté, on va pas s'embrouiller. il a terminé. Il a La dit quoi? vie Lyon, c'est une sauce tomate. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh, moi, je l'invite. On s'en fiche chez nous. Mais pourquoi, moi? Écoutez-vous, les gars, s'il vous plaît. Attends, Yacine. Ah, mais t'as vu, c'est à moi de parler, mais je vais commencer à m'embrouiller avec l'arbitre. Comment? Bah, frère, tu mets un jaune pour rien, frère. Bref. Vas-y, on va continuer. Bon, on a vu les résultats des autres matchs. On va aussi revenir sur les autres matchs. On a vu Milan qui tape Naples en Ligue des Champions. Ils les ont tapés aussi en championnat le week-end dernier. Il y avait plein autour de cette table qui
désolé, je vais reprendre les mots du président, même si tu vas me mettre un carton jaune, qui suce les premières équipes qui font des résultats. C'est de lui, T'as par vu Naples? C'est de moi que tu parles? Non, je parle pas de toi, je parle des chroniqueurs. T'as vu Ah, les Naples? chroniqueurs, je m'en On avait, fiche. on avait vu que Naples, attends, mais on avait vu que Naples, ils faisaient quelques résultats, ils étaient bouillants en championnat. Tout le monde a vu Naples aller en finale. On a bien vu que Milan, ils les ont tapés. Donc moi, je vois la même chose avec City, tu vois. Le Real, on les connaît. Tout le monde autour de cette table les connaît. La Ligue des Champions, c'est leur domaine. Vous pouvez rien me dire là-dessus. Et là, comme il dit Bilou, il y a même plus que la Ligue des Champions. Là, ils commencent à bien jouer au ballon. Chelsea, on les a pas vus ce soir. Mais c'est face à Chelsea aussi. On n'a pas vu Chelsea ce soir. Après, attends, le président, tu vas te calmer. C'est face à Chelsea la semaine dernière, 4-0 contre le Barça. Avec Sergio Roberto, caissier et le fils à Daniel Sergio Alves. Roberto, le fils à Ernesto Valverde, le fils à tout le C'est monde, vrai frère. que sur la télé, il y avait marqué FC Barcelone contre le Real de Madrid. C'est exactement ça, Bichard. Nous, il n'y avait pas marqué FCBB. Ils ont mis les jeunes. C'était FCB. FCB, Bichard. T'as FCB, vu, il y a pas de je sais pas quoi. C'est juste ça qu'on a vu à la télé. il y avait Bref, marqué en haut à le Real en Ligue des Champions, ils sont inarrêtables, les gars. Ramenez City, ramenez le Bayern, ramenez qui vous voulez. On sait très bien que le Real en Ligue des Champions, il tape tout le monde. Donc ils vont prendre la Ligue des Champions pour toi, ils vont prendre la Ligue Il des y a Champions. personne qui fait peur au Real. Personne. On en reparle le prochain match. On va attendre de voir. Hein. Ah, on va attendre On va de voir, attendre de hein, voir, hein. comme chaque émission. Bon les gars, on va clore le deuxième sujet. Moi je pense que le Real, ça va être dur de les battre. Pour moi, il n'y a que City actuellement qui peuvent les battre. Et que s'ils continuent comme ça, là ils ont Haaland, c'est différent. C'est différent et c'est une machine à but le mec. Du coup ça va pas être pareil je pense. Et toi Bichard? moi, je pense que tu sais déjà T'as ce pas que été je vais écouté, dire. voilà. Pourquoi t'as pas envie de m'écouter? Tu vas dire la même chose, tout le temps la même chose, le disque il est plié, il est rayé, il est tout. Ben, après, c'est les joueurs qui font en sorte que J'en ai ça marre soit d'entendre plié. ça frère. J'en Ah, ai mais c'est marre pas de d'entendre marre, ça. mais t'en as marre de regarder la télé, alors à chaque fois en fin d'année. J'ai grave le mort. Fin d'année. C'est Fin ça que d'année, t'en j'ai as. le mort. Après, Mais j'ai le mort moi comme les Parisiens frérot aussi. Ah ouais, mais après, les Parisiens, c'est plutôt dans l'année. Ouais, C'est ouais. plutôt dans l'année. On va se vénérer, On se calme, s'il vous plaît. Non, mais juste dis-moi, ils sont au Lyon. Après, je te. Non, Lyon, eux, t'as vu, Lyon, c'est... Bichard, dernière vidéo, c'était Barcola. Ah, c'était Barcola, c'est vrai, Barcola. Non, mais là, c'est moi, je donne mon avis, il y a personne qui parle en vrai, de vrai. Tu veux sortir? Invité, pas invité, on sort, hein. Bref, bon, Samir, je t'ai dit, c'est un disque rayé, c'est toi-même qui l'as dit. Ça se passe tous les ans, c'est pareil, on gagne, on va gagner encore. City, ça va être compliqué. L'année dernière, on a regardé le match de retour de City Real ensemble. Toi-même, tu me disais, tu me remontais le moral, tu me disais, reste 5 minutes, tout est possible. Toi-même, tu le sais. Parce qu'ils Donc, sont c'est que bouillants, toi-même, tu le sais. Ils sont bouillants Ça frère. veut dire, je pense qu'à la fin de l'année, j'espère que ça sera encore comme l'année dernière. Bon les gars, on va passer au troisième sujet. Vous avez lu, vous avez entendu. Ma maman elle a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne. Bon les gars, on a vu tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain. On a vu Galtier, tous les propos qui sont sortis par rapport à lui. Tout ce qu'il a dit quand il était à Nice et ce qui se passe là. J'ai une question les gars. Après toutes les révélations à l'encontre de Galtier, le PSG doit-il le licencier? Levez vos pancartes. DGS, oui. Bilou, oui. Clinton, non. Et Yacine, oui. On va commencer par toi, Clinton, l'attaquant de l'AS Playi qui a mis 20 buts cette saison. Oh bon, tu sais, ça c'était derrière moi, hein, la SPI, c'est pour finir mes jours. Mais bon, bref, Comment ça, finir tes jours? pour finir ma, Tu veux ma- te tuer ou quoi? ma carrière. C'est quoi ce genre footballistique, d'invité? ma carrière footballistique avant. T'as très bien compris, arrête de jouer au con, d'ailleurs. Comment? Je te donne Arrête de l'adresse jouer mon au coiffeur. Non, arrête de jouer au guignol, s'il te plaît. Ça aussi, Et ça puis- atteint Non, mon bah, image. attends, mais on peut rien dire ici. Ouais, Bon, c'est arrête de jouer au c'est comédien l'idée. et je vais te donner l'adresse d'un coiffeur. Non, mais c'est. Eh ben, il n'y a pas carton. Wallah qu'il n'y a pas carton. Wallah qu'il n'y a pas carton, tu sors pas. Rentre chez toi. Eh, rentre chez toi. Non, pas d'accord. On a un contentieux avant. Tu vas voir. Donc, je disais. Non, j'ai été respectueux, j'ai dit que c'était un comédien. Bon, voilà, bref. Donc, je disais, c'est parce qu'en fait, quand j'ai entendu les premières déclarations, je pensais comme vous, je me disais que, parce que c'était quelqu'un que j'aimais bien de base. Donc, je me disais que, je trouvais ça déplacé. Et je trouvais qu'en fait, que c'était quelqu'un d'hypocrite parce que dans toutes ces équipes où j'ai vu entraîner, il y avait beaucoup de personnes, de confession musulmane. Mais ensuite, quand j'ai entendu les deuxièmes déclarations, j'ai entendu que son fils, ou je sais plus, ou c'est lui qui a dit
que là, quand il est parti faire ses courses au supermarché, à plusieurs reprises, les gens de la ville lui ont dit qu'il y avait trop de musulmans dans l'équipe, etc. Donc, je pense que, en fait, il a eu la pression, ou je sais pas si c'est, je pense que c'est plutôt par rapport à ça. Je sais pas si c'est quelque chose de personnel, parce que pour moi, je n'arrive pas à le voir raciste. Et donc, voilà. Je pense pas. Après, je le connais pas personnellement, mais c'est mon avis. Bilou, tu penses l'inverse, toi? Ouais, je pense tout à fait l'inverse, c'est n'importe quoi. En fait, l'invité, j'aime bien et tout, mais là, monsieur l'invité, je suis pas avec vous. Est-ce que tu as écouté toutes les déclarations Oui, déjà? j'ai écouté beaucoup de déclarations. Déjà, il y a une déclaration de DJ Digar. DJ Digar, qui était, à l'époque, qui voulait être son adjoint, si je dis pas de bêtises, et que, parce qu'il avait une barbe et parce qu'il était musulman, il a été refusé. Je crois que c'est ça. Et DJ Digar a parlé aujourd'hui, et il n'a pas, comment dire, démenti la rumeur. Donc, si ça serait faux, directement, il aurait dit non, ça c'est faux, c'est pas vrai, il m'a jamais dit ça. Il a juste dit qu'il n'a pas parlé, le club a déjà parlé et l'affaire est en cours. Et voilà. En gros, il n'a pas démenti, tu vois. Donc, t'as vu le mec, c'est pas un menteur. Déjà d'une, et même c'est grave de voir des choses comme ça à ce niveau-là, tu vois. Au niveau professionnel dans le foot, on doit pas voir de trucs comme ça, tu vois. Je te dis clairement. J'ai du mal, je te mens pas, j'ai du mal à croire que Tu peux le voir dans des mondes amateurs, dans un club, un village, vas-y, t'arrives là-bas, c'est peut-être compréhensible. Mais là, dans le monde professionnel, t'as vu, frère, tu peux pas venir et dire ça, même en coulisses, même à ta femme, même Ah, ça se dit juste pas, penser même. ça, c'est pas possible, tu vois, parce que le foot, on le connaît de lui-même, tu vois, même on va voir les petits, les jeunes, les débutants, tout le monde est mélangé, c'est comme ça depuis des années. Donc, t'as vu que tu viennes et tu dises, ouais, lui, il va faire sa prière. Et dans tous les cas, hein, même ça serait un chrétien, par exemple, il y aurait des histoires comme ça, tu vois, c'est pas, c'est un scandale, tu vois, c'est un scandale. Donc, est-ce qu'il doit être viré? Oui, il doit être viré du Paris Saint-Germain, illico presto, tu vois. Tout de DGS, suite, tu il y le a pas de problème. rejoins? Alors moi, tout à l'heure, j'ai mis oui, hein. J'ai mis oui, donc il doit être viré. Mais est-ce que la question c'était, est-ce que après les révélations que nous connaissons, que nous avons entendues, il doit être viré? Si elles sont vraies, oui. Mais d'un côté, je rejoins un petit peu Clinton dans le sens où Galtier, moi, je l'ai vraiment bien connu à Lille. Avec Lille, il a eu une équipe qui était, il y avait beaucoup de Noirs, il y avait beaucoup d'Arabes, il y avait Yilmaz qui est turc, qui l'a même Confession musulmane, défendu, je crois. Même les de confession musulmane. Ah ouais. Et il n'y a pas eu de problème, ça s'est super bien passé. Il a été champion, donc on n'a jamais rien entendu. Et là, il arrive à Nice, ça se passait super bien. Il y a eu la période du Ramadan où il y a eu des tensions, il y a eu des choses qui sont sorties, etc. On ne sait pas si ça a été sorti du contexte, si ça a été amplifié ou pas. Et après cette période-là, bah, Nice, ils ont commencé à couler. Ouais. Il est venu au Paris Saint-Germain. Si ces choses étaient vraies, pourquoi Nice ne les a pas sorties avant? Moi, j'ai l'impression qu'on essaye de noyer Galtier, mais on veut noyer le PSG avec. Moi, c'est l'impression que j'ai. Après, on va dire peut-être que je ramène tout au PSG ou pas, mais moi, j'ai l'impression qu'on c'est l'occasion veut parfaite. Hein. en même temps noyer le Descendre PSG, le PSG. sachant que là, le PSG, on est dans une phase un peu Tourmente. délicate, Ah ouais, c'est tournante. Là, samedi, on va jouer Lens. C'est une finale, quoi. T'as vu, on va jouer Lens, c'est une finale. Donc, j'ai l'impression qu'on va un petit peu perturber le PSG avec ces histoires-là. Donc, du coup, pour moi, si elles sont vraies, oui, il faut le virer. Comme Bilou Ouais. l'a dit, il n'y a pas de débat. En vérité, il faut savoir si C'est ça. En vrai, c'est surtout ça qui va nous permettre de prendre une décision et nous dire s'il faut le virer ou pas. En vrai, on attend que Galtier lui-même, il commence à parler. En fait, ça a pris trop d'ampleur, tu vois. Ça a pris trop d'ampleur et lui, on l'a pas Exactement, c'est entendu ça. parler. Donc, au bout d'un moment, c'est bizarre, tu vois. Ouais. C'est bizarre, Mm. quelqu'un qui parle pas, or qu'on l'accuse de tout ça. Ouais. Tu vois. Mm. Après, on a aussi le directeur sportif de Nice, Julien Fournier, qui a parlé et l'histoire a part de lui. L'année dernière, ils se sont embrouillés. Ça part de là. à un moment déjà. Bah, l'année dernière, je sais pas si vous en Moi, je me souvenez. rappelle, moi. Ils se sont ils sont embrouillés tous embrouillés. les deux. Et lui, il avait dit quoi? Il avait dit, j'ai des choses à dire qui dépasseraient le football. Il a dit, j'ai des choses à dire qui dépasseraient le football, mais je vais pas parler. C'est vrai. Tu vois. Et là, on l'a réinterrogé. Il veut toujours pas parler, mais il a pas démenti l'information. Tu vois. Il y a lui, il y a Après, Digard, il les deux, ils ont pas Il démenti s'est l'information. dédouané un petit peu, Fournier. Il a dit que, en gros, ça parle,
En gros, ça part de lui, mais que lui, en vrai, il a rien à Il voir a dit, avec je veux tout pas, ça. il a dit, je veux pas rajouter du feu où il y en a déjà, tu vois. Mmh. Il a dit que Galtier, il était dans la sauce. Mmh. Bah, il voulait pas continuer à l'enfoncer. J'ai Et capté. je pense que s'il parle, lui, il va le tuer. Moi, tu j'ai vois. vu un truc à l'ancienne, à Saint-Etienne, il y avait aussi une histoire comme ça. Avec Fawzi Goulam. Ouais. J'avais vu ça aussi. Déjà qu'on vienne, excuse-moi, je te coupe, mais qu'on vienne et qu'on dise un exemple, hein, comme tu m'as dit, ouais, il va dans un restaurant ou un supermarché, avec des gens même dans la rue qui lui disent, ouais, il y a trop de noirs, il y a trop de musulmans. Frérot, à un moment donné, ouais, mais qu'on représente, mais à un moment donné que tu dis ça, frérot, c'est que t'es raciste. Ça veut dire le club, non, mais même Dans tous les cas, il a pas écouté les gens dans les restaurants. professionnel, tu frère. n'as pas écouté les gens. Ça veut dire que c'est dans le restaurant, tu tombes sur un mec et tu dis, bah, mets pas ce joueur-là, mais ce joueur-là. C'est exactement pareil. Mais en fin de compte, c'est grave, les gars, c'est un scandale, c'est grave. Déjà, moi, en tant que supporter du PSG, on doit le virer, cet enfoiré, tu vois, c'est n'importe quoi. Et de deux, ça, c'est un scandale, c'est un truc de fou, les gars, ça n'existe pas. T'as vu, en fait, les peu de choses dont il est accusé, et il doit être viré. Mais après, on a entendu ça avec d'autres entraîneurs. Le plus petit de trucs, il doit être viré, frérot. T'as vu, comme il a dit Yacine, le directeur sportif, quand il vient, il dit ça, c'est pas pour rien, frère. T'as vu, Didier Digard, il vient, il dément pas. Pourquoi il dément pas? Ce qui dérange, c'est pourquoi c'est à ce moment-là. Ouais, non, d'accord, mais ça faut en parler à, mais ça faut, non, excusez-moi, mais ça faut en parler à Romain Molina. Faut en parler à Romain Molina pour voir si, c'est pourquoi il l'a sorti à ce moment-là. Mais lui, il est malin, lui. Il est là pour foutre la cisanie, les gars. J'ai aussi l'impression que ça sort là. Pourquoi? Parce que personne n'en parle, mais on a affronté Nice il y a pas longtemps. Il y a une bonne rôle qui est sortie. Galtier, il a chauffé les supporters de Nice. Il y a une petite tension là-bas. Les Ultras de Nice, ils ont parlé. Parce que les Ultras de Nice n'étaient pas contents parce que Galtier, en conférence de presse, il a dit quoi? Si vous en êtes là en Coupe d'Europe, c'est grâce à moi. Mais les clubs, ça fait 120 ans qu'il existe. Comment il parle comme ça? Il a fait 2 saisons au club. Ah, mais c'est la réalité. Comment c'est la réalité? Ils sont en Conférence League, frère. Ils sont en Conférence League, on dirait. Ouais, mais avant qu'ils soient en Conférence League, ils étaient. Bon, les gars, c'est la fin du 3e débat. Bichard, voilà, tu m'as défoncé les oreilles avec ton sifflet de ouf. Au début Donne-moi de ton avis, l'émission, frère. je me rappelle, ça me disait. Donne-moi ton avis, frère. Comment? Vas-y, donne-moi ton avis, Bichard. Moi, à mon avis, il faut le licencier. Il n'y a pas de A, B, C, D. Il faut le licencier, qu'il y ait des soupçons ou pas. T'as vu, qu'il y ait des soupçons sur un entraîneur comme ça et qu'il y a plein de joueurs, comme on a dit, de confession musulmane et de toute origine, on doit le virer, lui. S'il est raciste, on doute ou quoi que ce soit, on doit le virer du football complètement. Bah, moi, je Soit suis un amateur, ce que tu veux. Bah, moi, je suis du même avis que Bichard pour moi. Si c'est réel, faut le licencier, les gars. Bon, les gars, c'est la fin de l'émission. On va passer au quiz. Paris! Les gars, on va passer au quiz. 3 derniers clubs, un joueur. La règle, elle est simple. Je vous donne les 3 derniers clubs d'un joueur et vous trouvez le joueur en question. Alors, à ma gauche, j'ai la team KB9. Et à ma droite, la team Mbappé. Paris. On va passer au premier joueur, les Faut gars. les laisser, frère. Si je vous dis Genk, Naples, Chelsea. Ouais. La tête d'homme, je l'ai, ma gueule. Je l'ai, c'est bon, comment je l'ai, Koulibaly. Bonne réponse. Sur un gars, je vous Ma gueule. Ma gueule, mais gros. Ouais. Les 2 derniers. On va passer au deuxième joueur. Ok, vas-y. Si je vous dis Arsenal, Barcelone, Chelsea. Aubameyang. Bonne réponse. Je suis bon, ma gueule, Bon, réveille-toi. ma gueule, c'est pas quoi, ma gueule. 2-0, les gars. Team Mbappé, 2-0 pour eux. On va passer au troisième joueur, les gars. Si je vous dis Hoffenheim, Bayern Munich, Real de Madrid. Non. Attends. Ouais. Tony Kroos. Mauvaise réponse. Hoffenheim, Bayern Munich, Real de Madrid. Ouais. À là-bas. Bonne réponse. Ah oui, logique. Paris, ma couille, tu crois quoi, ma couille? Team Mbappé, ma couille. Les Vas-y. gars, vous avez gagné. On va quand même. Un finir. dernier? On Putain. va essayer de sauver l'honneur. Vas-y, sauvez Vas-y, l'honneur. pour Sauvez Il en l'honneur. reste 2, les gars. Sauvez l'honneur. Il l'a révisé bien. Sauvez l'honneur. Bon, les gars, 4e joueur. Si je vous dis Paris Saint-Germain, Lille, AC Milan.
Ouais. Vas-y. Mike Lenior. Paris Saint-Germain, vous êtes des fous, ma couille. Voilà, ma couille. J'ai le dernier. Le 5e. 4-0 là. Le 5e, si je vous dis. Zénith Saint-Pétersbourg, Paris Saint-Germain. Paredes. Dès que t'entends Paris Saint-Germain, Victoire, les gars. on perd pas, nous, normalement. Victoire pour l'événement. This is the winner! Voilà, on vous a éteint, ma gueule.